Le 10 octobre 1999 sur le parcours de Vérone, avec donc 265,5 km au programme, sous le soleil, avec 18 tours de circuit, avec notamment sur ce circuit la terrible ascension, qui met un terrible, mais elle est très usante, de Torricelli, 4,5 km à 4,6% et une descente de 3,3 km pour ensuite foncer vers le centre-ville de Vérone pour une dernière ligne droite de 700 mètres. Alors on va un peu parler du début de la course. Puisqu'au 6e tour, on a vu Frank Van Den Broek chuter et il souffre du poignet. On va voir que ça va avoir des incidences sur la suite de la course du Belge. Et encore Davide Rebellin qui a également chuté lui au 8e tour, mais lui a abandonné. Alors lors de ces championnats du monde, bien sûr les grands favoris sont les Italiens sur leur terre. Il y avait Rebellin, vainqueur du Tour méditerranéen, deuxième de Tirreno et troisième du Tour du Pays Basque, mais il a abandonné. Mais il y a également Andrea Tafi que vous avez vu à l'attaque, puisque l'Italien vainqueur de Paris-Roubaix a lancé une offensive au 11e et au 12e tour. Il y a l'équipe également de Suisse avec Alex Zülle, mais également Marcus Berg, deuxième de Paris-Nice et du Grand Prix de Plouay, et encore Oscar Kamenzin, champion du monde, et quatrième de la Flèche Wallonne. Les Espagnols, eux, ont été champions du monde avec Olano en 95, et on pourrait se méfier de quelques coureurs comme Perdiguero ou Fréré. Les autres favoris, on pense pas à l'équipe de France puisque Laurent Jalabert est blessé suite à sa chute sur la Vuelta et donc on compte notamment sur Jean-Cyril Robin, 6e du Tour de France en 98 ou encore Laurent Brochard. Et là nous sommes lors du 14e tour où Alex Zülle a attaqué lors de la principale difficulté du parcours, donc il est ensuite rejoint par Perdiguero, Robin, l'Italien Celestino ou Den Bakker. Les Néerlandais ont une belle équipe avec Den Bakker, deuxième de la Flèche Wallonne, troisième de Liège-Bastogne-Liège, sans oublier Michael Bogert, vainqueur de Paris-Nice et de l'Amstel. Lors du tour suivant, Alex Zülle a fait un énorme travail pour son leader Kamenzin. Il est lâché, mais vous voyez que derrière, c'est l'Allemand Jan Ullrich avec son style très particulier au train. Vainqueur de la Vuelta et champion du monde sur le chrono, l'Allemand amène un groupe de favoris pour rejoindre le groupe de devant où il y avait encore donc Perdiguero, Robin, Celestino et Den Bakker. Ullrich a fait exploser le peloton. On voit notamment dans sa roue Frank Van Den Broek, qu'on va voir qui a du mal à se mettre en danseuse à cause de cette douleur au poignet. Il y a également l'Italien Francisco Casagrande, attention à lui, avec sa giclette. Les Russes, il y a Kolobnev, notamment vainqueur d'une étape du Tour de France. Les Américains, c'est McRae qui est présent parce qu'il n'y a pas vraiment de leader, parce que Lance Armstrong est absent. C'est un autre grand absent de la course de ces championnats du monde 1999. Et à l'époque, bien sûr, on ne portait pas de casque. Ils ont tous la tête à l'air. Et donc, ce parcours difficile, on ne s'attendait pas à une victoire de sprinter ou encore un coureur rapide comme Marcus Berg, parce qu'il est très rapide, le coureur suisse, vainqueur de 2 étapes de la Vuelta l'année précédente, mais il grimpe pas mal. Et lors du dernier tour, donc lors de cette montée de la Torricelli, on va d'abord voir Jean-Cyril Robin attaquer. Ensuite, c'est McRae qui va réagir. Et c'est surtout Jan Ullrich, très fort ce jour-là, qui va encore imposer un gros tempo. Vous voyez ici l'attaque de Robin. Ullrich, tout en puissance, n'arrive pas à lâcher. C'est une ascension, certes usante, assez longue, mais il n'y a pas non plus des pourcentages très importants. Il y avait donc 11 coureurs à l'avant et maintenant ils ne sont plus que 9, puisque Celestino et Bogert ont explosé lors de cette dernière ascension. Casagrande, lui, va attaquer à 3 km de l'arrivée. Malheureusement pour l'Italien, le dernier espoir des tifosi, il a été repris par le groupe des favoris. Kamenzin va attaquer à l'amorce du dernier kilomètre, mais il y a un Espagnol dans sa roue. Il s'agit d'Oscar Freire. Il n'était pas très connu à l'époque, l'Espagnol de la Vitalicio Seguros, vainqueur d'une étape du Tour de Castiglione, encore troisième du circuit de Gexo et d'Almeria en 98. En cette année 99, il avait fini deuxième du Trofeo Luis Ocaña. Et à 500 mètres de la ligne, l'Espagnol attaque, il va profiter que les autres favoris se surveillent et il va foncer vers un titre mondial surprise. L'Espagnol va s'imposer avec quelques mètres d'avance sur Marcus Berg qui va régler le sprint du peloton des favoris, enfin du groupe des favoris. C'est une victoire surprise qui va enclencher de nombreux succès. C'est un déclic psychologique pour Oscar Freire. Et une belle médaille pour l'équipe de France avec la 3e place de Jean-Cyril Robin. Merci d'avoir suivi ce résumé.
Ciao tout le monde.